Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan lecture du mois de juin. Et oui, je me suis coupé les cheveux. Au mois de juin, j'ai commencé par lire La Compagnie des Menteurs de Karen Maitland aux éditions Pocket. Alors ici, on est dans un thriller historique, on est plongé en plein Moyen-Âge en Angleterre, où sévit une terrible épidémie de peste. On va suivre Camelot, qui est un vieillard qui vend des reliques pas vraiment authentifiées par l'église. Il les vend sur les foires, les marchés, et il va décider de prendre la route pour rejoindre le nord-est du pays afin de fuir la peste et de trouver un abri pour passer l'hiver. En chemin, il va rencontrer tout un tas de personnages qui vont se greffer à son voyage, à son road trip. Donc on va avoir deux troubadours, on va avoir un magicien, prestidigitateur, illusionniste. On va avoir un couple dont la femme est enceinte jusqu'aux yeux. On a également une guérisseuse, un conteur estropié et une fillette qui lit les runes. Et ensemble, ils vont former une compagnie, ils vont partir sur la route et ils vont essayer de se serrer les coudes pour survivre, essayer de fuir la peste, de ne pas mourir de faim et de trouver un abri pour passer l'hiver. Qu'ils fassent ce road trip et qu'ils soient sur la route qui est quand même pas forcément facile étant donné qu'on a une femme enceinte, qu'on a un pauvre chariot tiré par une jument mais que les chemins sont pas toujours très sûrs, qu'ils sont un peu boueux, qu'on est à l'approche de l'hiver, qu'en plus avec cette terrible épidémie de peste et cette famine qui règne, les villageois ne sont pas toujours très hospitaliers. On a aussi les bandits de grand chemin, ils vont leur arriver tout un tas de péripéties, mais ils vont quand même se rendre compte que malgré le fait qu'ils font la route ensemble et qu'ils partagent beaucoup de choses, leurs repas, leurs nuits, etc. Et ben ils se connaissent pas si bien les uns des autres et ils se rendent compte que certains d'entre eux ont des secrets inavouables. Je ne vais pas vous en dire plus sur le résumé parce que je trouve que la quatrième de couverture est assez spoilante puisqu'elle évoque un événement qui finalement n'arrive que à la moitié du roman, donc c'est quand même assez tard. Donc je préfère vous conseiller de ne pas lire la quatrième et de vous lancer comme ça dans ce roman. J'ai passé une excellente lecture avec ce livre qui est vraiment très immersif. Malgré le fait que c'est quand même une petite briquette qui fait plus de 600 pages, j'ai pas vu les pages passer, c'était vraiment un véritable page turner. L'écriture de Karen Maitland est hyper fluide, la psychologie des personnages est vraiment très approfondie et très intéressante, on a vraiment la sensation d'être avec eux sur la route. On fait ce voyage géographique en fait du sud du pays vers le nord avec eux durant tous ces mois. Mais aussi on est plongé dans un voyage temporel puisqu'on se retrouve vraiment au Moyen-Âge, dans un Moyen-Âge très réaliste finalement. On est loin du Moyen-Âge fantasmé qu'on retrouve notamment dans l'heroic fantasy. Là on est vraiment dans quelque chose de très réaliste. D'ailleurs l'auteur met à la fin des notes historiques où elle montre comment elle s'est documentée, qu'est-ce qu'elle a emprunté dans la véritable histoire du Moyen-Âge pour le retranscrire dans son livre, donc les us et coutumes, les superstitions, ce genre de choses. Voilà, on n'est pas dans de la magie, du fantastique, on est vraiment dans du réel, mais il y a toujours cet aspect croyance, superstition. J'ai adoré aussi le twist final que je n'ai absolument pas vu venir, donc c'était vraiment bien joué de la part de l'auteur. Voilà, donc apparemment Karen Maitland est assez spécialiste du Moyen-Âge puisqu'elle a écrit deux autres livres. Un qui est paru chez Pocket qui s'appelle Les âges sombres, donc qui se passe également, je sais pas si on va voir, également au Moyen-Âge, et puis un autre qui est paru chez Sonatine qui s'appelle La malédiction du Norfolk. Ici et moi ça me donne vraiment très envie de découvrir d'autres livres de cet auteur parce que j'ai trouvé ce livre hyper addictif, hyper immersif. Après c'est sûr que voilà, si vous avez envie de vous plonger dans un roman historique, un thriller historique bien haletant, bien immersif, hein, vraiment pour le coup, je vous le conseille. Après c'est sûr que pour cet été on est loin quand même des lectures feel good pour la plage puisque là on est quand même au Moyen-Âge en pleine épidémie de peste. Mais en tout cas voilà, j'ai adoré cette lecture qui sera pour moi je pense une des très bonnes lectures de 2017, donc je vous le recommande chaudement. Ensuite je suis passée à toute autre chose et cet auteur c'est un auteur que je voulais lire depuis très longtemps, j'en ai beaucoup entendu parler en bien, tout le monde fait des éloges dithyrambiques dessus et moi je n'avais jamais lu cet auteur à ma grande honte. Et je savais pas par où commencer et puis finalement j'avais ce livre dans ma palle donc je me suis dit allons-y, il s'agit d'un amour de Swann de Proust
aux éditions Paperview dans la collection La Bibliothèque classique de la Dépêche. Dans ce livre, on va suivre Swan qui est un jeune homme mondain qui va être introduit dans la société de Monsieur et Madame Verdurin par une jeune fille qui s'appelle Odette. Monsieur et Madame Verdurin sont des gens qui tiennent salon, hein, qui font des soirées chez eux tous les soirs avec un petit cercle d'invités de fidèles finalement, où on a toute une galerie de personnages, donc Monsieur et Madame Verdurin qui font un petit concours pour savoir lequel des deux est le meilleur hôte. On a également plein d'artistes, des peintres, musiciens, mais également un médecin qui est assez drôle puisqu'il ne comprend pas le second degré, lui il est très premier degré, il ne comprend pas les métaphores, les allusions, ce genre de choses, et du coup il prend tout au pied de la lettre et ça donne vraiment des situations parfois très cocasses. Swan va très vite tomber amoureux de Odette qui est une jeune fille assez lambda au départ, il la trouve un peu quelconque, voilà, elle est ni trop belle, ni moche, ni trop intelligente, voilà, elle est un peu quelconque. Mais très vite, il va s'éprendre d'elle et c'est de ça que traite ce roman. Ça va parler de l'amour au sens large, au sens universel et intemporel, puisqu'on va suivre toute l'évolution des sentiments de Swan pour Odette. Fun fact, il va comparer Odette dans ce livre aux héroïnes que peint Sandro Botticelli, qui est un peintre florentin de la Renaissance que j'aime beaucoup. Et j'avais choisi comme marque-page, sans le savoir, La naissance de Vénus de Botticelli. Coïncidence. Donc on va suivre Swan et ses déboires amoureux puisqu'au départ il aime bien Odette puis finalement il va se laisser prendre. Il va passer par toutes les étapes, à savoir la rêverie un petit peu, de se dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire alors que je suis pas avec elle, etc. Puis très vite il va devenir jaloux, puis ensuite il va essayer de s'en défaire mais il n'y arrive pas. Et elle finalement elle s'en fout un peu, hein. C'est vrai que Odette pour le coup c'est un peu une connasse, mais Swan lui par contre c'est un canard, voilà, sans mauvais jeu de mots. J'avais peur de ne pas aimer Proust parce que tout le monde l'adore, même les auteurs d'aujourd'hui le considèrent comme une influence majeure. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé ce livre, j'ai eu un peu de mal parce que voilà, le style de Proust est très particulier, voilà, il est très dense, avec des longues phrases alambiquées, un petit peu pompeuses, des phrases avec beaucoup de juxtapositions qui parfois s'étalent sur toute une page, donc c'est vraiment un style vraiment dense. Et voilà, moi au départ j'avais beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire et je me suis dit oh là là, je vais pas y arriver, qu'est-ce qui se passe, le rythme est très particulier. Et finalement j'ai persévéré et j'ai bien fait. En fait j'ai compris que Proust ça se lisait plus à haute voix et que c'était un rythme, une musicalité, un mouvement particulier et qui était à contretemps de mon mouvement personnel. Et donc c'est pour ça qu'il m'a fallu au moins 3-4 pages pour me mettre dans le bain en fait, pour pouvoir saisir le mouvement. Et moi qui suis très cartésienne, j'avais besoin de comprendre tous les mots de toute la phrase, sauf que la phrase est super longue et que tu t'y perds. Et en fait non, Proust il faut pas essayer de tout comprendre, il faut juste se laisser porter par la phrase comme une vague sur l'océan comme ça et ne pas essayer de tout saisir mais disons saisir le sens global de ce qu'il a voulu dire parce qu'en fait Proust c'est moins la raison que le sentiment, voilà. Proust fait plus appel aux émotions et aux sentiments qu'à la raison et en fait il faut se laisser porter et se dire ben voilà, il arrive à mettre des mots, à mettre des phrases sur des sentiments qu'on a plus ou moins vécu et qu'on n'a jamais pu verbaliser finalement. Et c'est ça qui donne tout son charme à l'écriture de Proust, mais voilà. C'est très particulier quand même. C'est vrai que moi à chaque fois que je reposais ma lecture il fallait tout le temps que je me remette dans le bain avec 2-3 pages, voilà, un peu comme un diesel en fait, ça met du temps à démarrer mais une fois qu'on y est, bah ça va, ça roule. Mais voilà, il faut y aller quand même. Je suis contente quand même de l'avoir lu, d'avoir découvert cet auteur, même si je pense que c'est le genre de lecture qu'il faut laisser décanter, qu'il faut prendre le temps de digérer et tout, parce que je peux pas dire aujourd'hui que j'ai aimé ou que j'ai détesté ce livre, je dis juste que c'est un livre qui m'a un petit peu percuté, qui m'a un petit peu voilà, bousculé, qui m'a sorti de ma zone de confort et ça c'est quelque chose que j'aime bien en littérature. Ça m'avait fait le même effet avec À rebours de Huysmans où en fait c'était pas du tout enfin la chose n'était pas en rapport avec mon horizon d'attente en fait, c'était autre chose, c'était ni bon ni mauvais, c'était juste différent et c'est ça qui est cool aussi en littérature, c'est de
se faire un petit peu bousculer dans nos retranchements. Voilà, si vous avez lu Proust, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu ce livre ou si vous en avez lu un autre de la vaste œuvre de Proust qui s'appelle À la recherche du temps perdu. Parce que ça m'intéresse, c'est vrai que c'est un auteur qui m'intrigue et même aujourd'hui j'ai encore du mal à mettre des mots sur ce que je pense, je sais pas. Donc si vous avez un avis sur Proust, que vous avez aimé, que vous avez détesté, n'hésitez pas à me dire et surtout pourquoi. Parce que comme ça m'aidera un petit peu à éclaircir mon jugement parce que là j'avoue que je suis un petit peu dans le flou, dans le brouillard vis-à-vis de cet auteur. Chaud, 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 chaud. Ensuite j'ai lu une lecture beaucoup plus détente, pour le coup rien à voir avec Proust. Il s'agit de Elvis Cadillac, King from Charleroi de Nadine Monfils aux éditions Pocket. C'est un livre qui m'a été gentiment envoyé par la maison d'édition que je remercie énormément et à Nadine Monfils aussi qui m'a dédicacé ce livre. Donc il y a marqué pour Camille du rock dans les étoiles, yeah, bonne lecture Nadine Monfils. Donc ici on va suivre Elvis Cadillac qui est the sosie officiel de Elvis Presley The King. Et on va le suivre en compagnie de sa petite chienne Carlin Priscilla qui a une banane rose et de sa Cadillac rose également. Elvis Cadillac et son métier en fait c'est de faire le show lors des cérémonies, les anniversaires, les mariages et il va être embauché pour faire le show lors de l'anniversaire d'une vieille châtelaine qui fête ses 80 ans et c'est une surprise que lui organise sa famille, une famille de tarés qui n'attend qu'une chose, c'est que la vieille crève pour pouvoir hériter. Ce livre est complètement barré, c'est loufoque, c'est vraiment un humour très particulier. Alors je tiens quand même à le préciser, donc moi je l'ai lu en une journée, c'était vraiment hyper addictif, les chapitres sont courts, c'est fun, c'est pas prise de tête. Après voilà, le style est particulier, c'est de l'humour belge, donc des fois il y a des références que nous français on comprend pas forcément, mais heureusement Nadine Monfils met des notes en fait en fin de chapitre pour pouvoir nous expliquer un petit peu, même si j'aurais préféré que les notes soient en dessous, en bas de la page parce que ça évite d'aller chercher à la fin du chapitre, même si les chapitres sont courts, voilà c'est un peu chiant de devoir tourner les pages, voilà, mais bon ça c'est un petit détail. Donc voilà, c'est un humour assez potache, un petit peu grossier, vulgaire parfois, qui moi personnellement c'est pas le genre d'humour qui fait beaucoup d'effet sur moi, pas trop ce genre d'humour en général, mais là je me suis dit bon allez on va pas s'apesantir là-dessus. Pareil il y avait quelques références aussi assez générationnelles que j'ai pas toujours saisies, mais bon voilà j'ai passé vite, voilà c'était une lecture pas prise de tête, vraiment légère, parfaite pour l'été, voilà, pour lire à la plage ou au bord de la piscine, c'est parfait, ça casse pas trois briques à un canard, mais voilà, c'est léger, ça prend pas la tête et ça fait toujours du bien entre deux lectures un petit peu plus lourdes. Donc voilà, je vous recommande et puis la couverture est quand même super fun quoi. Voilà, c'est tout pour ce bilan lecture du mois de juin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je suis ravie de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu au mois de juin et qu'est-ce que vous allez lire aussi pour cet été, pourquoi pas. Je voulais aussi vous prévenir qu'il risque d'avoir quelques petits changements au niveau des vidéos, alors que ce soit par rapport au cadre, par rapport à la fréquence ou je sais pas, le format peut-être, parce que en fait début juillet j'entame une formation de community manager qui va me demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissement et du coup je ne sais pas comment je vais réussir déjà à lire et à tourner des vidéos. Mais en tout cas je continuerai quand même à le faire, alors je sais pas si je le ferai genre livre par livre ou si je ferai quand même un bilan mensuel mais peut-être en format vlog. Je sais pas encore comment je me débrouillerai, mais en tout cas je ne vous laisserai pas sans vidéo, ça c'est sûr. Pareil donc ça risque d'être un petit peu perturbé donc pendant l'été, peut-être à l'automne également, donc voilà, vous étonnez pas si ça change un petit peu. Mais en tout cas je vous souhaite de très belles lectures et un très bon été surtout si vous partez en vacances, parce que moi c'est pas le cas, mais bon je penserai à vous quand même, enfin vous penserez à moi peut-être, je ne sais pas, au bord de la plage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!